à skip Kylian Mbappé, il y a 1 heure, il a annoncé officiellement qu'il se barrait du Paris Saint-Germain. En vrai, un truc assez prévisible, voilà. On l'avait un peu pressenti, les mecs. Un peu pressenti qu'il allait se barrer de notre petit club, voilà. C'est... Moi, je vous avoue que c'est mon footballeur préféré, donc ça m'attriste quand même de le voir quitter Paris. Mais d'un autre côté, pour le joueur, je pense que c'est pas plus mal. Il a tout donné pour son club de cœur. Il y a eu des hauts et là, bon, dernièrement, il y a eu des bas. Mais sur l'ensemble de la partition, on peut pas dire que Kylian n'a pas tout donné pour son club. Donc, moi déjà, avant que la vidéo commence, je vais quand même remercier ce mec parce que il a un niveau stratosphérique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent et tout, qui n'aiment pas forcément sa personnalité, son côté un peu nonchalant. Mais merci, merci le Kix d'exister et de nous avoir fait vivre des moments de folie. Bon, c'est quasiment sûr qu'il ira à Madrid, hein, le mec, en vrai, hein, je pense que sans surprise. Mais voilà. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. J'avoue, on dirait une annonce présidentielle carrément en fait. Et donc, je voulais vous annoncer... C'est fou maintenant que quand même que le transfert, il soit tellement attendu que le mec, il a quand même tourné une vidéo YouTube, quoi. À tous que... Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Aïe, 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 aïe. Mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné. Il a l'air abattu quand même, les mecs, hein. L'ensemble des gens au club, ceux que... Enfin, je pense qu'il a été un peu... Je pense honnêtement, les gars, qu'il a été un peu déçu de lui sur les derniers matchs de Ligue des Champions, en fait. Genre, après, en règle générale, t'as l'impression qu'il communique un peu comme un politicien. Mais je pense que... peut-être qu'il a pris un petit coup sur la tête, les gars, sur les derniers matchs, hein. Les gens voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir. Et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. On va voir la suite, hein, les mecs, hein, l'après Mbappé. Mais en tout cas, le projet de Enrique, là, moi j'y crois. Genre, si on vire pas nos entraîneurs tous les années et demie, je pense qu'on peut essayer d'avoir un projet assez cohérent. Là, ce qu'on a vu, il y a quand même des trucs très positifs, hein. Il y a des secteurs à renforcer, mais globalement, je trouve qu'à Paris, il y a quand même des belles pépites qui sont là, quoi. Difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que... Ah, donc là, c'est officiel, il annonce clairement qu'il se barre de Ligue 1, là. Donc bon, après, à croire qu'il allait être recruté par Marseille ou par un autre club, tu vois, donc... je sais pas, hein. Ça se trouve, il va dire qu'il va en Serie A, ça se trouve, il va dire qu'il va en Liga, j'en sais rien. Toujours connu, mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, j'ai pas toujours été en vrai, il n'a pas besoin de se justifier, hein. à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais... Quoi?
Mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Mais wesh, mais n'importe quoi. Comment ça, il a pas été à la hauteur de l'amour que... Mais bien sûr, frérot, bien sûr qu'il a été à la hauteur. Le Il a été plus qu'à la hauteur. Hein. PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester. Moi, j'ai choisi de l'aimer. Et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas, bien sûr. Bien sûr. Mais à aucun moment, je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici. Et maintenant, je ne serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs, bien sûr, parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club. C'était moi, avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces 7 ans. Mais avant tout, je veux vous dire merci parce que... Bon, les gars, franchement, on peut le critiquer comme vous voulez et tout, mais déjà, juste au point de vue statistique, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le mec. Hein. Sans vous, j'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues. On se rend pas compte en termes de stats. Et juste pour ça, je suis reconnaissant à vie. Donc, merci à tous. J'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. On va passer des bons moments pour ce qui reste. Mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Oh, eh frère, j'ai envie de lâcher ma petite larmichette. Hein. Ici, c'est Paris et au revoir. Ah là là là, donc c'est fini. On perd Mbappé longtemps. Comment on va faire? On va le remplacer, il part gratuitement du coup. Même pas on se fait un peu de bif. Même pas on s'engraisse un tout petit peu sur son dos, genre. Parce que si on avait pu le revendre, on aurait pu racheter des bougs. Mais là, on va faire comment en fait? C'est... Pour mon club, je vous avoue, voilà, en tant que supporter parisien, ça fait toujours mal de perdre un joueur comme ça. Mais par contre, pour le joueur, je pense que c'est bien s'il pourra peut-être atteindre, tu sais, cette sphère là, tu vois. Genre Mbappé, il est là. Tu vois, au niveau du club, genre s'il va dans un autre club, je pense que déjà en termes d'expérience, ce sera beaucoup mieux pour lui. Et en plus de ça, frère, il va pouvoir vraiment s'épanouir, je pense, à 100%. Hein. Avec le Real, il pourra remporter la Ligue des Champions. Bah après, on verra, hein, tout peut se passer. Hein, mais moi, les mecs, moi j'espère, et je sais que vous allez me sauter dessus, mais j'espère qu'il va à Arsenal. Voilà, je le dis. Et la transfert surprise, ce serait exceptionnel. Ça se trouve ça. Attendez. Ah, il y avait une fourmi. Putain, mais c'est pas... Mais pourquoi il y a des fourmis, en fait? Vous sortez d'où? Transfert surprise. La une. Mbappé crée la surprise. Et je suis encore sur le Real Madrid. Il ne va pas à Madrid. Marca qui panique. Les Espagnols qui sont là. Encore Messi. Et boum. Transfert surprise. Il décide de rejoindre Arteta à Arsenal. Voilà. Pour compléter ce fantastique et merveilleux collectif et offrir pour la première fois de son histoire à Arsenal la Ligue des Champions. Voilà, c'est... Voilà, hein. Là, il va au Real. ActuFoot a confirmé, il a signé un contrat avec le Real depuis février. Bon, bah, stylé pour lui, hein. C'est dommage. Voilà, j'aurais bien voulu un petit rebondissement dans ma vie, mais bon, tant mieux, ah bah... Après, c'était le truc qui était pressenti de base, hein. Donc il y aura quoi? Vinicius, Mbappé pointe, mais du coup en faux 9. Parce que bon, c'est pas un 9, hein, voilà. Bellingham en dessous. Rodrigo. Mais les mecs, mais c'est une attaque, c'est la meilleure attaque du monde. Hein. Ça va. Je pense que là-bas, il va apprendre énormément. Hein. Et là, tous les Madridiens, ils vont être contents. Hein. Depuis, ça fait au moins 4 ans, les gars. Ça fait 4 ans qu'on l'attend là-bas. Et il va être là. Il y avait déjà des montages de lui avec son maillot. L'équipe est effrayante, hein, le mec. Hein. Mais moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est l'ego que tous ces mecs vont avoir, tu vois. Genre là, je trouve que le triangle Bellingham, Vinicius et Rodrigo, il fonctionne bien. Rodrigo, il se plaint pas. Genre, c'est le gars de l'ombre, il va faire ses trucs. Bellingham, lui, par contre, ça se voit que c'est... Il a une grosse tête, tu vois. Genre, c'est un mec qui... Il hurle la victoire. Il veut y aller, genre. Vraiment, Bellingham, la première partie de saison... c'est un animal, mec. Hein. Tu l'entendais crier, il poussait ses coéquipiers, il les tirait vers le haut et tout. Là, il est un peu plus discret. Et Vinicius, tu vois, c'est un peu le gars qui prouve sur le terrain, mais en dehors du terrain, on le voit pas trop en vrai.
Et juste il arrive, il fait son taf. Est-ce que Mbappé, parce que Mbappé il va forcément vouloir être le patron les gars. Est-ce que Mbappé va pas vouloir être le numéro 1? Parce qu'on parle quand même de mecs qui se battent tous pour le ballon d'or. Vinicius, pour moi, s'il n'est pas top 3 pour le ballon d'or cette année, je comprends pas. Il faut qu'on arrête de regarder le ballon d'or. D'ailleurs, de toute façon, le ballon d'or, au fur et à mesure des années, ça a de moins en moins de valeur, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Deuxièmement, Bellingham aussi, il veut jouer le ballon d'or. Et Mbappé, il veut jouer le ballon d'or. Donc concrètement, tu mets 3 bougs. Et même Rodrigo, hein. Rodrigo, il doit être dans le top, il doit être dans le top 8, tu vois. Mais les mecs, on aligne quand même 3 gars qui vont se battre pour le ballon d'or, en fait. C'est... Je sais pas ce que ça va donner. Pour moi, il faut un très bon entraîneur qui suscite le respect de ses joueurs pour tenir la baraka comme ça. Sinon, ça va rien donner, les mecs. Hein. Sinon, ça va rien donner. Hein. Vinicius, cette saison a été... Ah non, mais pour moi, Vinicius, les mecs, Vinicius, il mérite... il peut très bien être ballon d'or cette année. Hein. Vraiment. Hein. C'est juste que Vinicius, en vrai, je trouve qu'en dehors des terrains, on n'en parle pas beaucoup. Genre, ce mec, il mérite qu'on lui fasse une propagande. Quand Sancho, il a cassé les reins au Paris Saint-Germain, il y avait propagande Sancho. Quand Dembouz, il a cassé les reins au FC Barcelone, il y avait une propagande Dembouz. Mais Vinicius, les mecs, tous les week-ends, il pète des reins à des défenseurs, mais il n'y a pas de propagande, genre. Il n'y a pas de propagande. Donc voilà, genre, on va voir ce qui va se passer pour la finale de Ligue des Champions. Concrètement, on va voir. Si Vinicius est ultra décisif, pour moi, ça va être l'un des favoris pour le Ballon d'Or. Et après, il y aura la deuxième, la deuxième partie avec l'Euro, les mecs, qu'on ne pourra pas, passer, on pourra pas passer à côté, tu vois. Si Mbappé il nous claque un classico, on sait très bien que Mbappé, équipe de France, c'est pas Mbappé PSG. Voilà, c'est Mbappé qui est dans les meilleures conditions pour montrer tout son potentiel. On l'a vu encore une fois avec son triplé. Enfin, pendant la dernière Coupe du Monde, pour moi, c'était le meilleur joueur. De toute façon, avec Pepsi, les deux, c'était un niveau stratosphérique. Mais tu vois, genre, Mbappé en équipe de France, les gars, il est là pour éteindre la concurrence. Donc, voilà. Hein. Il y a des édits de Veni, oui, mais on n'en parle pas assez, je trouve, de Vinicius, en fait. On n'en parle pas aussi assez, les gars. Ancelotti a dit que Vini est proche du Ballon d'Or. Bah oui, mais en vrai, là, pour moi, il est top 3. Hein. Mais sans broncher, hein. Il est dans le top 3 au calme. Hein. Je pense qu'il est même dans les 2 premiers. Hein. Tranquille. Donc ça va jouer. Bellingham, le truc, c'est que la première moitié de saison, c'était clairement le meilleur joueur. Voilà. Il n'y avait rien à dire. Mais depuis, je trouve qu'il baisse en régime. Il fait des bonnes actions et tout. Mais je trouve que Vinicius, lui, il a fait que monter en puissance, en fait. Du début à la fin, genre. Et s'il n'avait pas eu ce petit pépin physique, je vous assure que là, je pense qu'il y aurait quasiment pas de débat possible. Hein. Mais on verra la finale. On verra la finale, mais concrètement, pour moi, là, voilà, j'attends l'Euro, mais je suis pas sûr que Mbappé pourra l'avoir cette année. Hein. C'est possible, hein, mais il faut voir. Faut voir la suite, les gars. Il gagne l'Euro, il gagne le Ballon d'Or. Si Bellingham le gagne, il gagne le Ballon d'Or. Clairement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si Vinicius il fait une grosse finale, pour moi, les gars, il peut gagner le Ballon d'Or aussi. Hein. Faudra voir. Mais, concrètement, je vous avoue que... Mais putain, mais attends, mais il y a des fourmis partout. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, je crois que ça recommence. Qu'est-ce que... C'est la troisième que j'écrase, là. Mais elle sort d'où? Parce que j'ai fait de la limonade maison, les mecs. J'ai fait de la limonade maison. Et depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas de se jeter sur mon putain de verre. Je crois que c'est le sucre, ça les attire de ouf, hein. Et là, vu que le temps, il est en train de péter les plombs. Mais je vois pas de fourmis, hein. Je sais pas d'où elles viennent. C'est la cinquième que j'écrase, là. Ok. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire, oubliez pas que l'année Euro ou Coupe du Monde, c'est ce qui compte le plus devant la... Oui, c'est vrai. Non, c'est sûr que l'Euro a une importance capitale, hein, les mecs. Hein. L'Euro a une importance capitale. Mais il y a la Copa, c'est quand aussi? T'as essayé de la nourriture? Non, même pas. Il n'y a même pas de nourriture. Date Copa. Même période? Ah oui, donc en fait... Mais non, mais en fait, c'est ça, les mecs. C'est ça qui va jouer, parce que pour moi... Les trois, ils sont plus ou moins au même niveau. Tu vois? Ils sont plus ou moins au même niveau. Attends, on va voir. Le 21-0. Ouais, donc ça commence en même temps, en fait. Donc là, on va avoir Copa plus Euro, genre. On va voir, hein. Mais du coup, voilà, ça va jouer là-dessus, en fait. Si Bellingham lâche son meilleur Euro, sachant que c'est l'Angleterre et que l'Angleterre est maudite, et que
Bon, malheureusement, l'Angleterre, sur le papier, a clairement la meilleure équipe du monde, mais bon, je sais pas ce qui se passe en compétition, à élimination directe, ils commencent à se chier dessus avec leur pudding. Mais si Bellingham nous lâche l'Euro de l'année, il sera Ballon d'Or. Si Vinicius va nous chercher la Copa América, il sera Ballon d'Or. Et si Mbappé nous fait un grand Euro, il sera Ballon d'Or. Donc ça va jouer là-dessus. Hein. Il y a Kane aussi, Kane est top 5. Kane est top 5. Mais le truc, c'est que, bon, bah là Kane, faudra voir, mais... Wirtz, ouais, il y a Wirtz aussi. Hein. Pour moi, les top joueurs là actuellement, c'est pas le classement, mais mon top 5 c'est Mbappé, Vini, Bellingot, Wirtz et c'est quoi le dernier? Et Kane. Voilà. Pour moi, c'est 5. Après, derrière, tu mets du Foden. Foden, il a son prime, tu vois. Et voilà. Mais je mets pas. Le Haaland, je veux même pas en entendre parler, les frères. Hein. Haaland, je veux pas. C'est mort, hein. Me mettez pas Haaland dans le top, hein. KDB, le problème, c'est qu'il a été indisponible pendant un grand moment, mais si KDB avait joué une saison complète, il aurait bien évidemment été dans le top 5. Mais dis-toi, il y a Messi top 9. Ouais, mais Messi sera pas Ballon d'Or. Tant que Messi n'est pas Ballon d'Or, moi c'est bon. Genre, si Messi est Ballon d'Or là cette année en 2024, ça veut dire vraiment que là, on n'a plus rien à foutre. Hein. C'est. Grisou, c'est vrai, Grisou aussi. Hein. Grisou, tu veux pas la Z-là? Non, frérot, t'es en retard là, Gaster. T'es en retard, mec. Hein. Non, je fais pas la Z-Land cette année, mais peut-être l'année prochaine. Voilà. Mais même s'il a été monstrueux, jamais Wirtz la gagne. Attendons la finale de Ligue Europa et attendons quand il y aura la rencontre peut-être, hein, certainement, entre Madrid et Leverkusen. Voilà. On verra. On verra. Mais en vrai de vrai, c'est voilà quand. Bah quoi? Messi est le meilleur joueur et il devrait avoir le Ballon d'Or tous les ans? Non. Non, pas cette année, pitié, genre... Non, pas cette année, frère. Messi, faut lâcher ça, mec. C'est bon, le championnat, il compte aussi, mais... Il joue en MLS, il se balade, il est avec son club de retraités. Non, on peut pas, là, on peut pas, c'est bon, faut lâcher ça. Faut lâcher ça, les mecs. Genre, oui, Messi, voilà, plus grand joueur de tous les temps, y a pas de problème avec Ronaldo. Mais là, en 2024, c'est bon, c'est bon, frère. Voilà, hein. Après, ça se trouve, attends, à tout moment, ils nous font une Copa América XXL, ça relance les dés, les journalistes, ils cassent les couilles parce qu'ils adorent son zizi à Messi, et ils vont dire, ah, vas-y, on lui donne, ouais, c'est... Vite, il ne l'aura pas parce qu'il n'est pas en Ligue des Champions cette année. Ouais, mais alors, les gars, on parle quand même d'une équipe qui est en train de battre le plus grand record d'invincibilité sans défaite au monde, en fait. Ils sont, je crois, à 48 matchs sans défaite. Et c'est Leverkusen, hein. C'est, voilà, Xabi, ce qu'il est en train... Déjà, meilleur entraîneur, ce sera Xabi. C'est... Voilà, il n'y a rien à dire. Mais si les gars, ils arrivent à gagner la Ligue Europa, ils auront fait une année sans défaite. Voilà. Ils gagnent la Ligue Europa, plus, je vois qu'il leur reste 4 matchs en championnat. En vrai, voilà, il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à faire un championnat sans perdre. Et en plus de ça, ils gagnent la Ligue Europa. C'est... Vraiment, il y a un moment, faut... Voilà, quoi. Ça change à rien, les journalistes et les coachs vont pas voter pour Wirtz, frère. Non, mais il sera dans le top, les gars. Il sera dans le top 6. C'est sûr, c'est sûr. Il sera dans le top 6, les gars. Il sera dans le top 6. Hein. Et honnêtement, contre l'Atalanta, je pense que ça va être chaud, mais comme d'hab, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que Bayard leur a filé des pilules remontada, on va les appeler comme ça, les pilules à 90e, ils les prennent et après c'est bon. Genre le nombre de buts, je crois qu'ils ont mis, je crois qu'ils ont remonté genre 14 ou 15 matchs dans les dernières minutes, à chaque fois soit ils ont égalisé, soit ils ont pris la victoire, donc c'est... Il sera dans le top mais il l'aura pas. Ouais, bon, on verra bien. On verra bien les gars. Mais du coup, alors petite part, après on va parler d'autres choses les gars. Mais en vrai, Bayern va se faire dépouiller hein, au mercato. Hein. Ils vont se faire dépouiller, mec. Hein. Ils vont jamais réussir à garder leurs joueurs. Hein. Toute l'équipe va sauter. Si les mecs, ils arrivent à... Déjà, avec les stats qu'ils ont, j'ai jamais vu un collectif comme ça. Clairement, c'est une équipe... Ça faisait très longtemps, depuis l'époque de Pep Guardiola, que j'avais pas été autant impressionné par une équipe, les mecs. Hein. Genre, ils ont des très bons joueurs, mais mec, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire quand même. Hein. Xabi reste un nom encore. Wirtz va rester, bon on verra bien, Mais s'ils arrivent à gagner la Ligue Europa et à ne pas perdre en Bundesliga, c'est du jamais vu. Hein. Il y aura pas de joueur vendu cette année. Oh putain, mais la valeur qu'ils vont prendre. Hein.
Et imaginez l'année prochaine, ils reperdent encore aucun match. Après, en vrai de vrai, si Fritz lâche une drill sur les grosses équipes en euro et qu'il finit l'année invaincu, il a... Ah oui, non, mais il peut, hein. Il peut. Franchement, il y a un petit pourcentage où c'est possible. C'est pas le favori. Genre, il sera dans le top 6. Mais la tête d'affiche, c'est Kylian, Vinicius, Bellingham, quoi. C'est les trois, quoi. C'est les trois. Ça va jouer entre les trois, quoi. Voilà, voilà. Hein. S'il y avait un trophée de la meilleure équipe de l'année, ce sera les... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, en vrai, ça joue entre Leverkusen et Madrid, les mecs. Genre, moi j'aimerais trop que Madrid gagne la Ligue des Champions. Comme ça, on a un Madrid-Leverkusen. Et à la 90e, le temps s'arrête. Voilà. 90e, le temps s'arrête. Les deux, ils sont à 0-0. Et là, d'un coup, ça finit en 5-5. De la 90e à la 97e, frérot. 5-5. Ça monte en prolongation. Ça finit en 7-5, tu vois. Je sais pas pour Madrid. Et puis voilà, quoi. Mais déjà, c'est n'importe quoi. Hein. Ça va être n'importe quoi. Hein. Faudra voir. Hein. Ça existe justement ce trophée de meilleure équipe de l'UEFA. Ouais, mais en vrai, tu le donnes à Leverkusen ou tu le donnes à Madrid? En vrai, Leverkusen. En termes de statistiques, c'est du jamais vu, les mecs. C'est du jamais vu. Hein. Et surtout qu'ils ont déjà plié le championnat depuis longtemps, frère. Hein. Ils l'ont plié depuis belle lurette. Les gars, ils en ont rien à foutre, en fait. Ils en ont rien à foutre. Hein. Mais ils ont tellement d'ego, ils sont tellement chauds, frère. Ils veulent plus perdre, en fait. Ils veulent plus perdre, hein. Mais il y aura beaucoup de changements pour la prochaine saison du football parce que déjà, Liverpool, Klopp il se barre. Merci Yaya pour le 31e mois. Klopp il se barre, Mbappé décale à Madrid, donc ça, ce sera très intéressant de suivre Madrid aussi. Franchement, Madrid avec les 4, j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'ils vont planter, ça va être une attaque XXL. J'espère qu'on va revoir les grandes attaques de l'époque de la MSN et tout, genre ça va aller à 10 000 à l'heure. J'ai hâte de voir aussi comment le PSG va gérer tout ça. Est-ce que les petits joueurs vont prendre leurs responsabilités? J'ai vu que hier, ça parlait justement de Xavi Simons qu'on a prêté. Comme quoi, on allait officiellement le ramener. C'était pas sûr à 100%, mais qu'on allait officiellement le ramener pour lui donner une place de prestige au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Moi, je dis oui, moi. Mais ramenez Simons, ramenez-le. C'est bon. Là, ramenez-le, frère. Ramenez-le. On verra bien ce que ça va faire avec ça, mais je pense que Paris, ça va être intéressant de les suivre aussi. Ah, il veut pas? Ouais, mais... Non, mais on va lui donner une prime, vous en faites pas. Nasser, il va lâcher des bifetons, frère. Moi, je veux qu'il revienne, les gars. Il faut qu'il revienne. Le PSG, c'est un superstar, je pense qu'ils vont rentrer dans un autre niveau. En tout cas, d'un point de vue collectif, ce sera mieux. Ce sera forcément mieux, les mecs. Mais il y a des joueurs qui vont éclore. Tu vois, Vitinha, clairement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Vitinha, exceptionnel, le mec. Il n'y a pas un match où il a fait de la merde. Vraiment. C'est Vitinha, il s'est tellement battu, il représentait tellement bien l'âme du club. Il était incroyable, Vitinha. Hein. Il est nul. Non, arrête, c'est bon, ça c'est encore... l'OM, ça dit quoi? Vas-y. L'OM, ça s'est passé comment hier, hein? Hein? Contre l'Atalanta. C'était bien, non? Ah, vous avez kiffé, hein? Vous avez bien kiffé, hein? Humiliation 3-0, comme ça. Tard plus en LAN. Bizarrement, on vous entend pas ce soir. Alors que quand nous, on a perdu contre Dortmund, vous étiez bien là dans le chat à dire... Mais là, c'est... Droit dans le bus, frérot. Droit dans le bus direct. Hein. Il n'y aura jamais pire que Fabien Ruiz à Paris. Non, mais lui, c'est sûr qu'il jouera plus la saison prochaine. Ou il sera sur le banc, les gars. Mais qui va marquer les buts sur Mbappé? Bah, les autres. Après, c'est sûr que Mbappé, dans la balance, il en a mis des buts. Hein. C'est sûr que, voilà, le départ de Kicks, il y a des matchs où on les perd, quoi. Il y a des matchs où on les perd, il y a des matchs où on fait des matchs nuls, quoi, tu vois. On verra bien, hein. Il va jouer parce que Luis Enrique aime trop Fabien Ruiz. Non mais il est trop gay, Fabien. Moi, Fabien, je peux pas le voir. Mais tu vois, je pense que l'année prochaine, on ira moins loin en Ligue des Champions que cette année. Ça, c'est sûr. Là, cette année, il y avait trop de... On a eu de la chatte. Il y a des matchs, pour moi, on passait pas, mais on passait quand même. Je pense que l'année prochaine, bon, ça va être autre chose. Hein. Tu penses que ce sera qui le remplaçant d'Mbappé? Je sais pas. On pourra jamais remplacer Kicks, le mec. C'est impossible. Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Depuis 2-3 ans, c'est le meilleur joueur du monde. Bon. Vous voulez mettre qui à sa place, genre? Tout le monde rêve d'avoir un Kylian Mbappé dans son équipe. Hein. Même dans l'overreact de Real Madrid, bon, tu peux pas cracher sur Kicks. Hein. En vrai, pour le collectif, franchement, les mecs,
Moi, je trouve que dans l'équipe, il nous manque juste un vrai attaquant, un vrai buteur, les gars. Il nous manque juste un vrai buteur. Barcola à gauche, Barcola qui va éclore, il n'y a pas de problème. Dembouz à droite, bon, il faut juste qu'il règle les problèmes de finition, mais bon, ça sera jamais réglé, mais au moins dans les passes D. Milieu de terrain, Vitinha, Zahir Emery, et après, bah, le troisième, bah, faut trouver quelqu'un d'autre, tu vois. La défense, Mendez, on vire Beraldo, j'en sais rien, vas-y, faut qu'on trouve un remplaçant, un vrai défenseur central pour appuyer avec Marquinhos. Ashraf, et là, il nous manque un vrai BU, les gars, et moi, je vote pour Osimhen. Voilà. Je vote pour Victor Osimhen. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'Osimhen dans cette équipe-là, il peut faire des trucs sympas, tu vois. Je pense que voilà, t'as Gonzalo. Oui, mais les gars, Gonzalo, il s'est réveillé en fin de saison, en fait. C'est ça le truc, il s'est réveillé trop tard. Genre, Osimhen, il est quand même plus complet que Gonzalo Ramos, quoi. Gonzalo, voilà. Alors là, le problème, c'est que je lui ai fait confiance. On lui a fait confiance. Il était chaud bouillant. On l'a mis en Ligue des Champions. Vous avez vu ce qu'il a fait. Voilà, super. C'est ça le problème. Colo, alors Colo, on le reverra jamais. Mais voilà. Hein. Osimhen coûte trop cher, ça sert à rien. Bah, les mecs, maintenant qu'on n'a plus besoin de payer les 600 millions de Kylian Mbappé, on peut le prendre, le petit Victor. Hein. On peut le prendre. Mais il faut un vrai buteur, genre. Mais un buteur qui sait pas que marquer, hein. Un buteur qui sait lâcher des bonnes passes D, qui a un beau jeu de jambes, un beau jeu dans le domaine aérien, qui a un bon jeu de tête, qui est un peu comme Harry Kane, tu vois, qui arrive à faire jouer ses coéquipiers aussi, tu vois. Benzema, ouais, bah par exemple un Benzema, mais bon, Benzema au Paris Saint-Germain, je crois pas, quoi. Voilà, et Kane, on va pas le prendre parce qu'il est mou. Pourquoi prendre Osimhen? Parce que Osimhen, il arrive à le faire de temps en temps. Mais en plus, il est encore un peu jeune, quoi. Il jouait pas Femi Ramos en début de saison, qu'est-ce que tu racontes? Non mais les gars, le Messi, il a joué quelques matchs où il est rentré, mais il a pas été très bon. Hein. C'est vraiment fin de saison où le gars, il a montré qu'il avait des couilles, quoi. Merci Yami pour le 23e mois. Mais en vrai de vrai, je pense qu'au niveau mercato, ils vont juste prendre un milieu de terrain, parce qu'en vrai, le côté de Fabian Ruiz, voilà, genre, il faut trouver quelqu'un pour... il faut un troisième bon milieu de terrain. Voilà, Vitinha, c'est bon, Zahir, c'est bon, Kangili, c'est bon, mais il faut un troisième bon milieu de terrain, et il faut un deuxième défenseur central qui est solide, parce que vas-y, Hernandez et Beraldo, on souffle. Hein. Même si Beraldo, ça fait pas longtemps qu'il est là, on souffle. Et en vrai de vrai, moi je garderai l'attaque. Si vraiment ils ont la flemme d'acheter un attaquant, tu gardes Ramos, tu lui laisses du temps de jeu pour qu'il soit vraiment en confiance. Et voilà, on a une attaque Barcola, Ramos et Dembouz. Hein. Hernandez, il est trop fort. Non, non, c'est bon, stop. Stop. Faut arrêter de dire il est trop fort. Non, il fait des heures. Il fait des heures. Non, il faut un mec qui se déchire en fait. Moi, ça me va pas. Beraldo et l'autre, ça me va pas quoi. C'est... Et Hernandez blessé en plus. Ah non, mais Hernandez, il va se péter tout le temps. Donc, voilà. Hein. Ce serait mon mercato, les gars. Ce serait mon mercato. Bon. Du coup, fin de la parenthèse football, les gars. Ça, je vous ai dit, le mercredi, asile psychiatrique avec la team, en mode escape game. Bappé, tu vas nous manquer. J'ai hâte de voir comment tu vas progresser. J'espère que tu seras ballon d'or en allant à Madrid. J'espère que tu choperas le ballon d'or cette année. Parce que tu vas nous lâcher le meilleur euro de cette génération. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bah non, c'est tout.